Alors nous, on vient vous présenter un petit projet associatif mais qui a le mérite d'avoir un budget quasiment inexistant et on n'en a pas besoin, et c'est un des points forts de la réintroduction des rats des moissons. Donc comment on a eu l'idée de faire ça? Moi j'avais envie de m'impliquer dans la biodiversité, et puis il y avait deux choses qui m'ont interpellé. Il y a ces zones tondues en zone industrielle, où je me disais, là, ça pourrait faire des zones de refuge pour la faune sauvage, c'est quand même con qu'on continue à tondre ça, et je me suis dit, si on fait de la communication en allant voir ces propriétaires-là, en leur disant, bon bah ça serait bien d'arrêter de tondre, ils le feront peut-être 3 mois, 6 mois, puis en fait le naturel revenant au galop et ça finira par être fauché. Donc j'ai monté le projet pas pour le rat des moissons au départ, mais comme prétexte en se disant, si on vous dit arrêtez de tondre parce qu'on va mettre un truc mignon dedans, et si vous tondez, vous voulez mixer parce qu'ils font pas de galerie, et ben en fait ça fonctionne. Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste du mammifère, mais je m'en sers comme prétexte pour arrêter de faire tondre et du coup créer des zones refuge pour la faune sauvage. Voilà, je m'en sers un peu comme espèce, enfin l'idée c'était de s'en servir comme d'espèce parapluie, et donc on avait quand j'ai eu l'idée, je me suis concerté avec des copains du CNRS, dans le parc animalier, tout ça, on a écrit le projet en commun. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver des zones où on est sûr qu'il n'y en a pas. Donc on a fait des recherches, on en parle un peu après, dans des pelotes de rejection, on a piégé et tout. On n'en avait pas. On a regardé les inventaires de Rénoir Nature, qui est l'association naturaliste du département. Et dans tous les derniers inventaires, le rat des moissons n'y était plus. Donc la Rénoir, c'est une zone de plaine, donc le rat des moissons, je me suis dit aussi que ça pouvait être une espèce assez emblématique, et voilà, on allait s'en servir pour créer des zones non tondues qui favoriseraient la biodiversité. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'on utilise son capital sympathie parce que franchement ça a une bonne tronche. La preuve, il a été mis un peu en avant sur la communication de la SFEPM cette année. C'est une espèce en déclin, alors on pense qu'il en reste un peu, mais bon, quasiment plus. C'est hyper facile à élever, assez facile à réintroduire, et surtout, elle n'a pas de statut, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Quand j'ai envoyé le dossier à la DSV, à la DREAL et à l'OFB, en fait, bon, ils sont un peu au départ refilés à la patate chaude en se disant c'est quoi cette idée. Et puis finalement j'ai eu l'OFB, j'ai passé un peu des espèces d'euros, et le seul problème qu'on m'a mis en face de moi, c'était, alors nous on est tout à fait d'accord avec votre projet du moment que vous refaites tous vos documents en éliminant définitivement le terme rat des moissons de la communication. Voilà, parce que on va le voir, mais enfin, rat c'est foireux, et moisson, quand on est dans une zone de grande culture ferraillère, autant vous dire que si on ne veut pas vivre avec un gilet pare-balles en permanence, il faut le supprimer encore plus. Je vous imaginez pas les résultats d'élection de la FNSEA en janvier dernier. Voilà, donc je vais vous parler un tout petit peu de l'élevage pour des trucs très pratiques. Donc ça c'est les caisses d'élevage. Il y a une partie vite. Le but c'était quand même d'optimiser, parce que j'ai pas que ça à faire dans la vie. Donc c'est des caisses comme ça de 3 mètres de long sur 1 mètre de profondeur et 1,80 m de hauteur. Au fond, il y a un grillage, ce qui me permet que ça sert de caillebotis, toutes les déjections, les déchets alimentaires, les destructions du décor qu'ils me font en permanence, tout ça, ça passe à travers, et le dessus aussi est grillagé très finement, ce qui fait qu'il y a une circulation d'air en permanence, donc tout est sec. Ça évite le développement des giardia, qui est un parasite auquel le rat des moissons est hypersensible en captivité. Et donc on va, voilà, ça permet l'aération du truc. Au fond, les cloisons sont démontables et tout est cloisonné en 3 pour pouvoir, vous allez voir, ça ne me sert à rien pour l'instant encore, mais l'idée c'est de faire différentes souches d'élevage. Donc pour l'instant il y a un trou fait à la 6 cloches entre chaque, mais potentiellement on peut fermer et isoler certaines souches. Donc le fond se démonte, ce qui me permet de faire un seul nettoyage par an.
Je vous parle de trucs très pratiques, mais voilà. C'est ce qui permet aussi de rendre le projet assez simple. Et les décors, par contre, je mets des... Alors, c'est pas du tout représentatif ma photo, mais je bourre de branchage pour optimiser le volume et optimiser la surface d'exploration des animaux. Et ça, je le change 3 fois par an parce que quand même ça leur plaît, le changement. Et ils font leurs petits dans des espèces de gabions de paille ou de foin. Donc en fait, je fais des grosses colonnes de grillage. Alors je dis je parce que ça se passe chez moi, mais après on est toute une flopée de bénévoles. Mais bon, ça en l'occurrence c'est ma partie. C'est des tubes de grillage, je bourre ça de paille, et comme ça permet de faire un HLM à ras des moissons et d'augmenter considérablement la densité. Donc en fait on voit, ils font plein de trous d'entrée comme ça, tac tac tac, et quand je défais ça une seule fois par an, en janvier, quand je suis sûr qu'il n'y ait pas de petits, parce que sinon c'était génocide, et ben on voit plein de petits nids, et puis des gros nids collectifs pour l'hiver, bon, qui sont obligés de refaire en janvier. Voilà. Donc, ils sont nourris avec un mélange de graines. Alors, j'ai fait plusieurs essais. Il y a pas mal de parcs animaliers qui ont des problèmes de cannibalisme. Je m'étais un peu renseigné. J'en ai pas trop, sauf si je monte à plus de 200 individus. Où là, vraiment, la densité est un peu trop importante. Donc, je les nourris avec un mélange tournesol miné et je complète avec des croquettes pour chiens hypoallergéniques pour compenser le fait qu'ils n'aient pas d'insectes. Donc ça met et des protéines, parce que grosso modo, hein, le millet, bon, il y a quand même pas mal de protéines, mais aussi beaucoup de glucides. Le tournesol pour le gras et protéines aussi. Les croquettes hypoallergéniques ont l'avantage d'être complémentées en EPA, DHA, en oméga 3 d'origine animale, qui permet d'avoir des gros animaux avec un beau pelage. Ensuite, donc là on voit pour la photo, j'ai levé le couvercle, voilà, le couvercle se lève avec des charnières au fond, et il y a des caisses de nourrissage comme ça qui sont suspendues en hauteur, qui sont des caisses à vin. Il y a donc des mangeoires avec les graines, un petit abreuvoir d'eau, un petit coupelle d'eau parce que j'ai toujours peur que les jeunes n'arrivent pas à boire au biberon. Et sous le biberon, il y a un trou dans la caisse en bois, ce qui fait que si jamais ils goûtent ou qu'ils boivent comme des porcs, ça goûte, ça tombe et ça tombe à travers le caillebotis et il n'y a rien qui est mouillé et ça reste bien sec. C'est bon, au niveau temps, je me dépêche. Donc du coup, mes interventions dans les terrariums sont hyper limitées, ça évite voilà, de les sociabiliser, même si je passe tous les matins à 6h du matin, autant vous dire que bon, ça prend quand même vite des habitudes. Hein. Mais on se rend compte que quand même, dès qu'on change, ils redeviennent un peu sauvages. Ça me permet de ne pas tuer trop de portées en faisant le nettoyage des nids en janvier. Et puis voilà, ça me demande juste de changer les branchages 3 fois par an et de tout nettoyer 1 fois par an. Je laisse la parole à Arthur pour la suite. Bonjour à toutes et tous. Donc pour la partie réintroduction du rat des moissons, en fait, donc déjà il faut savoir que, comme l'a dit Romain, le but du jeu c'est vraiment plutôt de restaurer des zones dégradées pour qu'elles soient favorables et pour restaurer ces prairies permanentes. Donc en fait, on a entre guillemets 2 protocoles. Si il y a déjà un habitat qui est entre guillemets favorable, on va d'abord, comme l'a dit Romain, piéger et utiliser les pelettes de réjection qu'on a trouvées à proximité pour faire des tests, voir s'il y a déjà une population sur place, auquel cas du coup c'est pas la peine de réintroduire. Et donc dans les zones qui sont pas du tout favorables, en fait, on va d'abord laisser le milieu se régénérer pendant quelques mois pour permettre à la prairie de se reconstituer. Et une fois que le milieu est favorable, bon, il y a un très gros rat des moissons qui arrive là. En fait, donc on va d'abord installer les animaux dans une caisse de réintroduction qui sera fermée avec un double grillage pour leur permettre de s'acclimater en captivité à l'environnement à côté. Une fois que
Non, t'inquiète, je le montrerai après au pire. Donc une fois qu'il y a cette période de captivité qui a été faite, d'acclimatation plutôt, en fait on va ouvrir le premier grillage, ce qui va permettre aux animaux de sortir de la caisse, mais aussi d'y rentrer, et on va continuer à nourrir en fait jusqu'au printemps suivant, en incluant d'ailleurs des pièges photos pour continuer à avoir un suivi de présence, ce qui va permettre en fait aux animaux de s'aventurer à l'extérieur, tout en leur permettant en fait d'aller de continuer à se nourrir et de pouvoir s'acclimater petit à petit. Donc au niveau des difficultés rencontrées, alors on en a mis les trois principales, puisque vous imaginez qu'il y en a eu un sacré paquet. Donc la première, c'est tout simplement la difficulté de gestion par les partenaires, puisqu'en fait on l'a pas trop expliqué, mais en fait on fait entre guillemets on fait des accords avec des particuliers, mairies, entreprises, etc., pour sanctuariser des zones de prairies permanentes. Et en fait, sur certaines organisations, on peut avoir parfois des difficultés s'il y a trop de monde qui est impliqué dans le projet, en fait, ce qui fait que les gens ne se sont pas transmis les bonnes infos, n'ont pas été assez bien formés, ou alors tout simplement, des fois, s'en fiche tout simplement. En fait, ce qui fait que par exemple, c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé une fois en fait. Je ne vais pas citer le nom, mais en gros, ce qui fait que une partie des employés municipaux n'ont pas nourri les rats des moissons pendant la période d'acclimatation, ce qui fait qu'en fait, qu'on a eu énormément de mortalité. Deuxième chose, c'est arrivé pareil une fois, la finesse du grillage inadapté, ce qui fait qu'en fait, l'association qui nous faisait les boîtes de réintroduction a changé très légèrement la taille du grillage, ce qui fait qu'en fait, les mulots ont pu rentrer dans la boîte de réintroduction, ce qui fait qu'ils ont mangé, bien évidemment, ils ont complètement pénalisé les rats des moissons en mangeant leur alimentation. En fait, il n'y avait que des mulots dans la caisse sur la piège photo. Et en fait, donc on a, pour la conservation du mulot, on était vraiment des champions. Et après, du coup, comme l'a dit Romain, ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment le nom à connotation négative lié à la fois au rat et à la fois à la moisson. Et donc les points faibles du projet, donc d'abord le problème c'est le fait que la souche n'est pas locale. En fait, comme toutes les souches en captivité en France, donc c'est une souche française mais donc pas locale, elle arrive de la citadelle de Besançon. Et alors, tous les individus que vous trouverez un peu partout viennent de la citadelle de Besançon. Deuxième chose, c'est le biais de sélection lié à la captivité, puisque bon, forcément nous on est pro conservation ex situ, mais il faut dire que c'est un outil qui est pas forcément qui a aussi des soucis. Et donc notamment le fait qu'en fait ça va sélectionner des animaux qui ne sont pas stressés par la présence humaine et qui en plus vont avoir une bonne tolérance à la nourriture, et donc, ce qui fait que, à la nourriture transformée, ce qui fait qu'en fait ça va créer des animaux qui seront potentiellement moins autonomes dans la nature forcément. Et le troisième, c'est le manque de suivi de la réintroduction, puisqu'en fait, il est uniquement bénévole, uniquement au piège photo, et on ne fait pas de protocole très, entre guillemets, spécifique ou très, je crois, rigoureux. Typiquement, on ne fait pas de marquage, de capture, marquage, recapture. D'ailleurs, venez nous voir si vous savez faire du capture, marquage, recapture sur du rat des moissons, ça nous intéresse, ou sur une espèce équivalente. Et donc, forcément, ça pose quelques soucis pour savoir si la réintroduction marche ou pas, même si le piège photo donne quelques indices, bien évidemment. Donc merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé un petit peu l'opération d'ensauvagement de France. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci beaucoup. Vous nous avez parlé des points faibles de votre méthode, mais vous ne nous avez pas parlé des points forts. Qu'est-ce que ça a donné? Combien d'introductions vous avez faites? Je me suis fait la réflexion. Dans combien de sites? Et est-ce que vous avez encore des populations qui sont pérennes du coup? Ouais. Alors, on fait grosso modo 4 sites par an depuis 5 ans, on doit être à 18 sites à peu près. Il y a eu 3 gros échecs où c'est vraiment... soit ça a été laissé tomber par les gens, les propriétaires, enfin voilà, donc on dit en fait ça m'a... Vu qu'il faut quand même un peu de suivi, une fois que ça a été ouvert, ils ont un peu laissé couler le truc, enfin voilà, et puis il y a la commune de Dreux où ça a été un flop aussi. Mais sinon, ouais, ça marche. Alors, notre seul suivi qu'on fait, c'est de mettre de temps en temps un coin de nourriture et puis des pièges photos. Ou alors, il y en a où on a carrément laissé la caisse
et on remet de la bouffe de temps en temps, on se demande ce qu'il y en a encore, et puis on met un piège photo dessus. Donc c'est cool parce que ouais, ça marche. La première fois où on a testé ça, avant de créer toute l'association et tout, je me suis dit, avant de me faire suivre avec tous les trucs administratifs, je vais tester. Alors j'avais déjà eu les autorisations par OFB, mais je me suis dit, avant d'aller plus loin, on va tester. J'ai une copine qui avait un terrain. C'est la première photo qu'on voit d'ailleurs, elle a semé une prairie fleurie là. Enfin, et puis voilà, et puis elle me disait, bon la bouffe disparaît, mais moi j'en vois plus, je vois pas de nid, j'en sais rien, tout ça. Et donc au bout d'un an, on a mis les pièges photos, et moi je me disais, puis je prends le piège photo, puis je vois 400 photos. Je suis là, putain, puis j'ai posé ça devant une herbe. Je vais avoir 50 fois l'herbe qui a bougé avec le vent, enfin j'ai saoulé. Et je clique sur la première photo et j'en vois 2 directement. Quoi. Je fais waouh. Enfin, genre, ça faisait un an qu'on n'en avait pas vu en fait. Et en fait, en 24 heures, il y avait 400 photos de ras des moissons. Ou en 48 heures peut-être. 48 heures, je crois. Donc voilà, autant vous dire que c'était pas 2 individus qui étaient tout le temps là devant la caméra. Enfin, en fait, j'en avais plein, il y en avait où il y en avait 4. Donc il y en avait 4-5, voilà, ça grouillait en fait. Et franchement, on les voyait pas. Là, j'ai encore eu la semaine dernière un terrain où on a relâché il y a 2 ans. Et le gars m'a dit je suis passé à côté de la mare chez moi, j'ai 2 nids, j'ai vu 2 nids sans trop chercher. Voilà. Donc ouais, ça marche finalement. Et alors ça, je sais pas si je devrais le dire là, mais en fait, nous, à la ferme, quand j'en ai un peu trop et qu'on n'a pas de projet en cours, plutôt que de les tuer, j'ai du bazar. À la ferme, c'est pas trop protocolaire, magazine, où j'ai plein d'effraie, plein de vaches qui nichent à la ferme. Allez, hop, effraie, et en fait, même comme ça, ça fonctionne parce que des fois je me dis, on se fait une séquence, on en prendrait 50, on bazarderait ça dans un seau. Bon, je pense pas que ce soit l'idéal, mais il n'empêche que j'en vois chez moi, alors que j'ai pas mis de caisse chez moi. Parce que je suis agriculteur et que j'ai pas de zone propice à ça. Si j'ai une zone derrière là, et puis bon, j'en ai aussi mixé. J'en rajoute une couche sur moi-même. Non mais on fait un festival à la ferme, on a été obligé de dégager une zone à verger que je laisse un peu sauvage exprès, décidément. J'ai débroussaillé un rond et là j'ai mixé des nids. Voilà, donc quand même ça fonctionne assez facilement. Et je voulais juste savoir aussi si vous aviez trouvé un nom alternatif à ras des moissons. Alors la souris des lèches, mais en fait le gros problème du terme souris des lèches, c'est que les gens ils connaissent, enfin en fait pour les gens qui connaissent, ils connaissent le ras des moissons. Voilà, c'est un problème. Donc on a trouvé la solution du nom latin, on l'a foutu comme nom d'association, on dit micromis aux gens. Et ça marche, voilà, et puis voilà, on travaille, on l'a pas trop dit, on travaille beaucoup avec des écoles, des collèges, là, cette année on a encore 2, ça marche super bien, les élèves ils sont comme des fous parce que c'est quand même la mignonitude même, et puis quand ils ont fabriqué, on travaille avec une association de réinsertion pour faire des quêtes d'élevage, mais de réintroduction, mais quand les écoles ils peuvent le faire eux-mêmes aussi. Donc en fait les élèves créent ça sur leur temps libre et tout, ils s'impliquent vachement, puis alors quand on leur amène des animaux c'est un truc de fou, et quand il y a des petits, voilà, enfin, le but c'est aussi qu'ils s'attachent à l'espèce pour protéger après quoi. Réponse courte. Ouais, réponse courte. Oui. C'est effectivement nos amis suisses qui parlent de souris des lèches. Oui. Et moi, dans l'habitat naturel, la lèche, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même son habitat naturel, c'est quand même très lié au milieu humide, au prairie humide. Ouais. J'ai quand même l'impression que la photo oculaire, c'est quand même plutôt un milieu sec. Donc par rapport pour vous, quel est le type d'habitat idéal? Alors, ça, c'est Fabrice qui m'avait un peu rassuré sur ça, en me disant que c'était très opportuniste et que ça s'adaptait partout. D'ailleurs, quand on regarde les inventaires faune sauvage des années 60 en Eure-et-Loire, chaque quadrillage, enfin, il y en a. Donc, il y en avait vraiment partout. Maintenant, il y en a vraiment nulle part, à part peut-être en bord de rivière, à Éclusel, enfin, à certains endroits. Mais nous, en truc sec comme ça, ils tiennent très bien. Ouais. Et vous avez raison de le souligner quand même, je ne l'ai pas dit dans le protocole de réintroduction, mais il faut que ce soit une zone avec un point d'eau permanent, tout de même, ça reste une espèce qui est hydrophile. Sinon on demande aux gens au moins de mettre en plein été un bac qui contient de l'eau avec un grillage dedans pour pas que ça se noie. Et voilà. Merci. Merci à vous.